Bonjour, nous allons tout de suite commencer la suite de la programmation avec Python en utilisant la notion de liste. D'abord, c'est quoi une liste? Une liste, c'est un ensemble d'éléments qui peuvent être en Python, ils peuvent être de même type ou non. Par exemple, si je fais une liste de noms, on va voir les listes, d'accord? Si je donne un exemple, par exemple, liste d'élèves est égale, et là je donne la liste des élèves. Ici, c'est une liste de chaînes de caractères. Par exemple, je vais mettre ici le nom Roger, Lydie, Linda. Et par exemple, Karim. Alors, cette liste-là, c'est une liste de chaînes de caractères. Donc, je peux l'imprimer, je vais dire print élève, l'afficher, d'accord, pour l'afficher. Là, je vais enregistrer file, save. Et là, j'ai déjà enregistré le fichier TP liste 3. J'aurais pu, si ce n'était pas enregistré, ça aurait fait enregistrer, j'aurais donné le nom du fichier. Donc là, je vais exécuter run et run module. Là, vous voyez Roger, Lily, Linda, Karim. Donc, il a affiché la liste des élèves. Regardez ici, quand on veut afficher pour élèves, par exemple, vous avez toujours, je peux accéder à chaque élément de la liste élèves. Par exemple, élément élève 0, ça va être quoi? Ça va être, je vais l'exécuter, je vais faire F5, enregistre. Alors ici, oui, je vais exécuter. Alors, F5 pour exécuter. Voilà. Alors, élève 0, je vais exécuter. Là, vous allez voir que ça va afficher quoi? Ça va afficher, exécute, print, pardon, je vais faire print élève 0, print élève 0, et je vais l'exécuter F5. Enregistre d'abord, ensuite, run. Et là, regardez, il va afficher Roger. Pourquoi? Parce que élève 0, c'est la première position qui est la position 0. Dans une liste, vous avez ici, ça c'est la position 0, ça c'est la position 1, position 2, position 3. Donc c'est un tableau qui contient, c'est une liste qui contient 4 valeurs, mais on commence de 0 à 3. Donc si la taille est n, ça sera de 0 à n-1 les positions correctes. D'accord? On commence pas à 1, on commence par 0. Rappelez-vous de ça. Si je veux, par exemple, faire élève 2, vous allez voir, ici pour élève 2, vous allez avoir quoi? On va avoir élève 2. Regardez, c'est Linda. Pourquoi? Parce que ça, c'est 0, ça, c'est 1, ça, c'est 2. D'accord? Roger, c'est 0. Élève 1, c'est Lily, et élève 2, c'est Linda. Donc, là, quand on fait print élève 2, ce sera Linda. Quand on fait print élève 3, ce sera, je vais copier ça, CTRL-C, CTRL-V. Alors ici, si je fais 2, ça va être, si j'exécute, enregistrer bien sûr, ça va être Roger, Linda. Roger, pourquoi? Parce que c'est la position 0, élève 0. Et Linda, pourquoi? Parce que ça, c'est la position 0, position 1, position 2 pour Linda, donc élève 2. Et pour, par exemple, afficher Karim, c'est le dernier, donc je vais faire élève
Ça, 0, position 0, 1, 2 et 3. Et on peut faire aussi autrement. Je vais vous montrer tout de suite. Je vais exécuter. Et là, vous avez Roger, Linda, Karim. Pourquoi? Parce que c'est élève 3. Maintenant, vous pouvez également faire quoi? Vous pouvez également faire -1 pour afficher Karim. La dernière position, on peut l'afficher en faisant l'indice ici, c'est -1. La position -1, ça veut dire que c'est les derniers éléments de la liste. Vous allez voir que ça va afficher Karim. D'accord? Donc là, nous avons, on est en train de voir comment utiliser comment utiliser la liste, les différentes positions de la liste. Je vais mettre ça sous commentaire et continuer. Ici, comment alteration, c'est Alt 3, c'est pour faire des commentaires. Ils ne seront plus exécutés et on continue avec le deuxième exemple. Le deuxième exemple, toujours avec les listes, on peut manipuler les listes. Par exemple, si on veut afficher, je dis par exemple une liste, ça peut être aussi, par exemple, on va avoir L1, c'est une liste qui contient des nombres, par exemple. Donc là, je vais avoir 12, 1, 4, 5, 8, 9. Là, c'est L1. On peut avoir une autre liste, par exemple L2 est égal, et je vais donner les valeurs. Par exemple, 5, 8, 11, 9, 3 et 7, par exemple. Ici, il y a 2, 4, 6 valeurs dans L1 et il y a ici aussi dans L2, il y a 6 valeurs. Alors, je peux manipuler les listes. Je peux avoir une liste L3, par exemple. Là, cette liste-là, je peux mettre, par exemple, mettre des textes, des chaînes de caractères plus des nombres. Par exemple, je vais dire Lily. Et là, par exemple, je vais donner 12. Et par exemple, ça va être, par exemple, on va dire 12,8. Là, je vais exécuter. Et vous allez voir que ça va afficher quoi? Ça va afficher regardez ici, nous avons, je vais l'exécuter, pardon, enregistrer, et je vais exécuter. Alors, pour elle, il faut afficher d'abord, il faut faire print, L1, d'accord, print L2, et print L3. Je vais exécuter, je vais enregistrer. CTRL S et F5 pour exécuter. Et là, vous voyez, ça c'est L1, ça c'est L2, ça c'est L3. D'accord? Donc, par exemple, pour L3, c'est une liste qui contient une chaîne de caractères, un entier et un réel. Un float, on appelle ça. Ensuite, ça, c'est pour, c'est-à-dire comment afficher notre liste. Maintenant, on va essayer de faire quelques opérations sur les listes. Par exemple, la première opération qu'on veut faire, on veut faire le triple des éléments de la liste L1. D'accord? On vous demande le triple de chaque élément de la liste L1. Comment on va faire? D'accord? Comment on va procéder pour faire le triple de chaque élément de la liste L1? On va faire le triple ici de L1, ça veut dire que la première valeur, en principe, c'est 3 multiplié par L1 de la position 0. Ensuite, le deuxième élément, ça va être 3. D'accord? Ça va être, si je vais copier ça, CTRL-C, et là, CTRL-V, là, ça sera 3 fois L1. Et je vais continuer, 3 fois L2. Et je vais continuer jusqu'à avoir 3 fois L1. Ici, vous avez 0, 1, 2, 3, 4, 5.
Donc, jusqu'à la 4e position. Pourquoi? Parce qu'on a démarré de 0. Donc là, on va continuer à faire la même chose jusqu'à, qu'est-ce qu'on fait? 3 fois L4. Parce qu'il y a 5 valeurs. Donc, remarquez ici, c'est toujours 3 fois L1 de un nombre. Et ce nombre-là démarre de 0 à 4. 0, c'est la première position. 4, c'est la dernière position. Or, je vous dis tout de suite que, par exemple, on peut connaître la longueur d'une liste à partir de quoi? À partir d'une fonction qui s'appelle len. Cette fonction, et là, on lui donne le nom de la liste. La longue ici, ça va me donner la longueur de L1. Ça va me donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 valeurs. Pardon, ici, c'est jusqu'à 5, puisqu'il y a 6 valeurs. Donc, longue len de L1, ça va être 6. Pourquoi? Parce qu'il y a 6 valeurs dans L1. Donc, ici, je vais supprimer ça et écrire le programme, commencer à écrire le programme pour afficher les triples de chaque nombre de L1. Comment on va faire ça? On va utiliser bien sûr la boucle for, la boucle for. Cette boucle for, par exemple, ici, on va utiliser un indice, je vais l'appeler id, in, c'est-à-dire qui est dans quoi? Dans l'intervalle de 0 à quoi? À la taille de la liste. La taille de la liste, on vient de le voir, c'est long. Pour ça, on va dire range long. Range long ici, c'est de 0 à longueur moins 1. Longueur moins 1, pourquoi? Parce qu'on démarre de 0 à 5. Longueur, c'est 6. Et longueur moins 1, comme c'est longueur, c'est 6, ça va être de 0 à 5. Et je vais, si vous voulez, je vais faire print id et vous allez voir qu'il va afficher le nombre de 0. Ce n'est pas le résultat final, c'est juste pour vous montrer l'exécution. Vous voyez directement c'est quoi la valeur de id. D'accord? Et là, regardez, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, id, notre id, c'est la valeur. Je pourrais écrire, voilà, un message, je pourrais écrire id égale, virgule, et là, il va afficher toujours, voilà, id égale à 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vous remarquez que la position de id de 0 à 5. Donc, on sait que ce id-là, c'est la position. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on veut faire le triple, donc on va dire le triple est égal à 3 multiplié par L1 de quoi? D'une position de 0 à 5. Cette position, c'est id. Donc, on va faire ça et on va dire print un message qui va dire que on va afficher le triple. Le triple de quoi? De la première valeur, c'est quoi? De, si vous voulez, c'est de L1 et on ouvre le crochet. Je peux mettre ici id. Il va afficher la valeur de id, c'est la position. Je ferme le crochet et je dis égal, je ferme les côtes pour le message et là je vais écrire quoi? Je vais écrire le triple, le résultat. Il va m'afficher le résultat de il va m'afficher le résultat du triple du premier nombre de la liste. Et il va faire ça avec tous les nombres. On va essayer tout de suite, enregistrer. Et là, regardez, il va exécuter. Et là, le triple de L1 de 0, c'est 36. Le triple de L1 de 1, c'est 3. Alors, L1, c'est combien? 12, 1, 4, 5, 8 et 9. Donc là, nous avons le triple de 12, c'est 36, de 1, c'est 3, de 4, c'est 12, là, c'est 15, c'est 24, et là, c'est 27. Et on voit bien qu'on a fait le triple des éléments de notre liste. Avec cet exemple-là, on a vu comment manipuler la liste, les indices de la liste, et un exemple sur comment calculer les triples des éléments d'une liste. On va arrêter pour aujourd'hui et pour cet exemple et on va voir d'autres exemples dans la prochaine séance sur les listes partie 2 avec Python. Donc, je vous remercie de votre attention et à la prochaine.